Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à Donjons et compagnie, écrit par Benoît Felten, que nous avons d'ailleurs la joie d'accueillir à notre table. Bonjour, bonsoir. Et nous avons aussi un deuxième invité exceptionnel, Manitou de chez Dice Story. Salut. Et Praline. Et Praline. Évidemment, n'oublions pas Praline, puisque nous sommes à notre deuxième épisode et le premier épisode sera résumé par Praline. Dans l'épisode précédent, nous avons été réveillés en toute hâte, au beau milieu de la nuit, pour aller rendre visite à notre contremaître, dont j'ai oublié le nom. Cornelius. Merci. Qui, pour courtiser sa chair et tendre, nous a envoyé cueillir la plus belle des plantes, selon lui en tout cas, dans une aire client qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est les jardins de la compagnie. Ce faisant, donc, bien évidemment, nous avons tous accepté cette mission, cette lourde tâche de le rendre heureux, et nous sommes allés chercher notre équipement, mais lorsque nous sommes allés chercher la carte, il se trouve que visiblement la carte avait disparu, probablement par une équipe qui nous aurait précédés. Ce faisant, nous sommes allés chercher, réveiller en toute hâte la dryade qui était la conceptrice de l'air client, qui n'est pas vraiment une air client. Et donc elle a pu nous donner quelques informations, elle nous a fait une carte un petit peu grossière, partiellement fausse. D'après ses dires, qui n'est pas tout à fait à jour. Et nous avons décidé de prendre l'élévateur pour nous rendre sur place. Et voilà, nous allons découvrir du coup que ce jardin est manifestement piégé de plantes carnivores et autres joyeusetés. Et avant de commencer, j'en profite pour remercier notre partenaire de jeu DK Initiative, grâce à qui nous pouvons tourner ces magnifiques images aujourd'hui. Merci. Nous nous étions arrêtés où du coup notre cher Sandalphon essayait de couper dans la haie et en fait tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu coupes, ça se reforme immédiatement en fait. La solution n'est pas là, mes amis. Effectivement. Bon, eh bien... Donc on peut pas du tout passer... Là, elles sont vraiment très très énervées. Vous vous retrouvez à 4 immenses plantes carnivores qui sont sur le qui-vive pour vous attraper au passage. Et si on fait le tour, qu'on va voir une autre porte, puis qu'on revient quand elles sont calmées. Vous avez effectivement la place de passer sur le côté gauche. Comment ? Qu'est-ce que tu dis, Praline ? Nourrir les plantes carnivores ? Mais c'est une magnifique idée. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de leur donner quelques confits de canard ? Touchera jamais à mon confit de canard. Je sors ma cage et je prends un de mes rats vivants. Bah faudrait le mettre sur celle-ci, là. Je prends un de mes rats vivants, donc j'ai lancé mon dé d'usage, donc j'ai fait 4, donc j'ai encore des rats vivants. Et elle a combien là-dedans ? Et oh, ça grouille tellement que je n'ai pas compté. Et donc j'essaie de le lancer vers la plante, mais pas genre directement dans la gueule, tu vois, histoire qu'elle ait un peu de boulot à faire pour aller le trouver. Bah, effectivement, elle se donne tout le mal pour attraper le rat, mais elle y arrive assez facilement. Et est-ce que ça nous crée une opportunité pour... Tout à fait, allez-y, un petit jet de dex pour savoir Oui, si vous arrivez à passer, quand même, avec avantage pour le coup. C'est la meilleure chose que j'ai entendue ce soir. Allez. 2. Ah, bah voilà. 11 pour 11. 14 et 15 pour 6, ça va pas le faire. Je sens qu'il va y avoir de la plume d'ange qui va voler là. Moi je lance les 2 dés différents, on va voir ce que ça fait. 11 et 3.
pour 12, donc c'est 3 pour 12. Eh, 14 et 16 pour 12. Je considère que c'est la même scène. C'est la même scène, il n'y a pas de dé à relancer pour l'armure. Voilà, c'est ça. De toute façon, oui. Bon, je considère que vous êtes face aux mêmes créatures. Oui. En 17. C'est comme si on avait. Donc, du coup, ceux qui ont réussi leur jet, vous pouvez avancer. Effectivement, tu as lancé ton rat. Le truc, c'est qu'il y avait quand même. Vous passez devant l'autre. Et l'autre, finalement, arrive à t'agripper un bout d'aile. Et tu prends 4 points de dégâts. C'est violent. Mais je passe quand même ou pas? Tu peux réussir à passer quand même. Tu n'as pas d'armure sans défaut? Ah si, j'ai une armure, t'as raison. Mais du coup, avec l'armure, non 5. Il a une armure. Il a une armure, mais il a une cote qui fait 7 points d'absorption, oui. Donc 4, il me reste 3 points d'armure. Merci bien pour ce petit rappel. J'ai l'œil. Donc vous arrivez quand même à passer malgré les petites lianes qui arrivent et du coup en fait c'est le sucre si vous voulez qu'elle vous... voilà, qu'elle a commencé à vous malfouler. Il a pas compris que j'étais pas comestible. Ouais. Alors on a une chance sur 3. Ouais, puis il va falloir repasser dans l'autre sens si c'est pas bon. Bah oui. Vous arrivez face à une magnifique porte bien ouvragée en bois, du coup par-dessous les haies. Nous proposons de faire la même technique que pour la cartographe, que pour la conceptrice. Donc je toque et je te laisse la parole. Donc tu toques et rien ne se passe. Il y a une poignée sur la porte. Il y a une poignée sur la porte. Pourquoi nous regardez-vous? Moi je te regarde et je fais tu l'ouvres? Je suis trop petit moi, je peux pas. Très bien, nous allons l'ouvrir. Bon, pendant ce temps, je bois ma potion. Donc, Donc, je tente d'ouvrir. Tu ouvres la porte et en fait derrière il n'y a rien. Rien, c'est vraiment le... Rien, le vide intersidéral. C'était pas la bonne porte. Non. Tu peux considérer que ce n'était pas la bonne porte. Ça aurait été pratique. C'est noir du coup? C'est vraiment le vide. Donc C'est- soit la plante elle est très grande. Non, en fait, c'est... Non, normalement elle est haute comme ça. Ou alors c'est une référence à Tomb of Horrors. Mais si c'est ça, je te conseille pas d'avancer. Non, tu sens vraiment le vide, tu n'entends rien. C'est vraiment le néant, quoi. Donc on se retourne et nous pensons que ce n'est pas la bonne porte. Certes. Je pense que ce n'est pas la Peut-être bonne qu'un porte. deuxième avis... Hein, même constat. Très bien. Je sens l'odeur du néant. On va peut-être Ils sont refermer rien. alors. Hein. Ils sont rien. On referme. Hmm. Vous refermez. C'est parti. La créature. Là, la créature, elle est occupée à manger, sa copine essaye de lui choper un bout au passage. Vous pouvez passer vraiment très très vite. Et donc, On contourne par là-bas. On repasse pour aller ici. On s'en retape deux. C'est quoi ça déjà? faire ça, là. Parce que je suppose qu'elles se battent comme ça, donc genre là au Parce milieu que on passe pas quoi. Les belladonnes, c'était des moules qui... Ouais, empoisonnés. Empoisonnés, donc... Moyen. Non, parce que constitution... Non, hein, on va essayer d'éviter. on contournait. Voilà, Ouais, on va essayer de faire le tour. Et puis on... J'espère. Voilà, là, on va se retrouver là. On va se retrouver face aux Dionnées parlantes. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on ait Ils sont ça. extrêmement bavardes. Ouais, Oui. Le 3, c'est agrippante. si j'ai bien compris, c'est là, hein, les Dionnées parlantes. C'est les espèces de bacs à fleurs là-bas, en fait. Ça. Nous pensons que c'est intéressant d'aller là-bas. Ouais. Elles auront des choses à nous dire. Je pense qu'il faut que le chef de mission y aille en premier. Effectivement. Si vous voulez bien vous pousser. Merci. Très bien. On se déplace. Allons-y. En rang, 2 par 2. J'ouvre la marche avec Praline. Donc du coup, on peut considérer que vous êtes deux. Nous sommes 2. Ouais, on est 6 en tout. Le verre, tu peux lancer un petit jet de sagesse, s'il te plaît. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ça. Vous savez rien passé, quoi. Réussi. Tu entends de très très loin vers l'entrée du labyrinthe. Edgar est sorti. Ah. Ouais, c'est possible. C'est vrai que ça fait un peu cafardeux, ouais.
On n'a rien entendu, nous, par contre. Non, mais bon, vous continuez C'est d'avancer. Pour voilà. le moment, je ne veux pas vous paniquer. Ouais. Donc, Tu fais bien. voilà, si le bruit s'amplifie, là, je communiquerai éventuellement à mes compagnons Pour un l'instant, message tu d'urgence. l'entends derrière. Je crois qu'il est derrière nous. On peut y aller. Eh bien, écoute, Praline et moi, Vous on ouvrez ouvre la marche. Ok. On est un Donc, peu vous attentif passez- à tout ce qui se passe. Donc on passe... On fait le... Ouais, On va arriver par un là. peu l'idée, ouais. Donc quand vous passez près des belladone, vous entendez ting, 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 ting. Et si tu jettes un coup d'œil, tu vois effectivement les petites boules de belladone D'accord. sautiller dans leur petit bac. D'accord. Du coup, On continue. Voilà. La queue entre les jambes. Le sautillement belladonien Non, ça nous Oui, attire pas ça plus n'a que n'a pas ça. un intérêt fou pour nous. Voilà. Alors, on arrive par là. Donc vous vous retrouvez face aux plantes parlantes, aux dionnées parlantes. Que faites-vous? Bah, déjà, est-ce qu'elle parle? Vous entendez effectivement Mais t'as vu, mais c'est pas possible. Non, mais c'est toi qui, de toute façon, t'exagères tout le temps. Non, mais en même temps, il est pas venu nous voir ce matin. C'est quand même déconnant. Non, mais oui, t'as raison, il vient toujours nous voir. Et est-ce qu'on peut se déplacer sans être agrippé par ces grosses lianes jusque-là? Si vous faites en sorte de vous coller de l'autre côté, oui, Mhm. parce que vous voyez quand même que ce sont des lianes mouvantes qui... Bien, je veux bien tester. ça va nous demander un jet de dextérité ou... Je peux essayer si vous voulez. Je vous ai le droit de... Je suis très méticuleux. Nous pensons que c'est une bonne idée. Je pense qu'il est judicieux que je reste en arrière jusqu'à ce que nous sachions si c'est la bonne porte ou non. Je risquerais pas ma peau. T'en as pas? C'est vrai. C'est déjà arrivé une fois, peut-être. Donc j'essaye de passer vraiment en me collant contre le mur et... à la mode égyptienne. C'est assez large pour que tu puisses le faire sans problème. Laisse-le faire. Tu te retrouves face à la même porte que tout à Mhm. l'heure, en bois, très bien ouvragée. Ok. Que fais-tu? La porte, je regarde, j'inspecte. Il n'y a rien de particulier. C'est exactement la même porte que tout à l'heure. Ouvre-la! Je te fais signe. Ouvre-la! Je frappe, Tu frappes et rien ne se passe. j'ouvre, Et tu te retrouves face au même vide. je referme. Je me retourne vers eux. Je crois que c'est pas la bonne. Alors, il y a les orties marchandes après, donc si elles sont marchandes, ça va être un petit peu plus délicat, je pense, pour les éviter. Nous allons nous approcher des plantes parlantes. Ok. Donc tu t'affranches C'est des une, portes. c'est une belle nuit, n'est-il pas? Bien bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais on n'a jamais vu personne. Mais oui, d'habitude, on voit que Edgar. Enfin, quoique, des fois, on voit d'autres gens, mais c'est pas toujours. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Du tourisme, je trouvais. Nous trouvions l'endroit fort accueillant et nous avons eu envie de faire une petite balade, mais peut-être avez-vous croisé d'autres personnes que nous? Ah bah, nous, non, mais les mandragores, oui, parce qu'on les entend hurler depuis tout à l'heure, mais c'est pas possible. De toute façon, elles font que ça hurler. Oui, je Ah. sais, mais bon, t'as pas besoin de le dire à tout le monde. Oui, je sais, mais bon, ils me demandent des questions, alors ils vont répondre. Non, mais arrête! Je m'approche d'elle aussi, je sors de mes bésicles. Et vous avez plus vu les gobelins? Des quoi? Des gobelins. C'est quoi, les gobelins? Les petits machins tout verts avec des longues oreilles. Il monte praline. Non, Paraline n'est pas un gobelin. Non. Bah, moi, je sais pas ce que c'est un gobelin. Bah, non, moi non plus, je sais pas. Mais en tout cas, Edgar, il serait. Vous voulez qu'on demande à Edgar? Non, non, c'est pas... C'est bon, on va pas le déranger. Ah bon, bah, d'accord. Parce qu'Edgar, il était pas content, hein, parce que les mandragores, elles sont mises à crier tout à l'heure, c'est que peut-être elles ont vu des trucs qu'ils devaient pas voir. Mais oui, mais chut, faut pas tout raconter. Et vous l'avez vu passer il y a pas longtemps? Bah, du coup, il a été voir les mandragores et après, en général, il fait tout le tour. Donc, il doit aller voir les grosses plantes qui bouffent tout là. Ouais, c'est ça, les grosses plantes qui bouffent tout là. De toute façon, il y en a que pour elles. Ouais, et puis après, il y a des belladone sauteuses, et puis après. Et d'habitude, ils viennent nous voir toujours pour nous dire bonjour au début. On va se dépêcher. On va avancer. Au revoir. Très bien, merci beaucoup. Une dernière chose, Oui. y a-t-il quelque chose à savoir pour aller à la pièce centrale, là où il y a le dahlia noir? Normalement, aujourd'hui, du coup, ça doit être la porte, à côté des mandragores, justement. Très bien. Et y a-t-il quelque chose de particulier pour entrer dans cette pièce ou aucune Tu vois qu'elle précaution à prendre? elle se regarde à plusieurs. En fait, il sait pas ouvrir une porte. Bah non, tu vois, il y a un truc, là, faut mettre la main dessus, puis faut ouvrir, quoi. Merci pour ces renseignements précieux. Une demande pour Praline.
Ah oui, bah oui, je comprends. C'est bizarre d'avoir un gobelin avec soi quand même. T'as dit que c'était pas un gobelin. Oui, mais bon, je sais pas comment ça s'appelle, moi. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, il est hors de question d'en ramener une à la maison. C'est des péchés. J'aimerais pas croiser Edgar. Non. Bah, on se dépêche. Il était gros comme ça. Peut-être pourrions-nous demander à nos nouvelles amies de ralentir Edgar s'il venait à passer par ici. Donc moi j'ai toujours mes boulettes dans les yeux. Dans les yeux. Dans les soirées. C'est bien, mais c'est pas pratique. S'il me reste suffisamment de parchemin, je vais me l'enrouler autour des mollets Ah. pour les orties. Ok, ouais, ça me plaît. Vas-y. Carrément. Ne vous inquiétez pas, je vais les geler. Moi, est-ce que du coup on peut considérer que comme j'ai pas de peau, je peux pas être irrité? Oui, toi non, mais alors, je vous expliquerai si. Non, on verra. Voilà, c'est ça. Oui, mais pourquoi on ralentirait Edgar? Eh bien parce que justement nous voulons faire le tour et lui faire une surprise. Et on veut pas qu'il nous voie. Ah, c'est bien les surprises! Voilà, donc essayez de le distraire un petit peu le temps qu'on fasse tout, qu'on mette tout en place. Ah bah oui, c'est une super idée ça! Hmm. Non mais arrête, de toute façon, t'es toujours content toi. Oui, bah oui, je sais, mais bon, c'est quand même super les surprises. Bon préparez bien tout ça alors, hein. Merci. Et vous abîmez pas nos copines! Ah non, justement. On va les mettre dans la confidence. D'accord. Puis tu vois qu'elle continue de se râler Je leur dis, dessus, si on y arrive, ce sera grâce à vous. Ah bah ça, on le dira à Edgar. Mais non, il a Mais dit non, c'était une il faut pas le surprise. On continue d'avancer? Ouais, on avance. Ok, vous passez par... Bah, on va passer forcément par le 4, les Dionnées parlantes. Ça, c'est fait. Bah, le 5. Parce que là, c'est pas un passage, ça, c'est... Ça, c'est un passage? Non. Eh ben, on arrive par là. Donc vous voyez effectivement quelques petites orties avec leurs petits bras qui marchent comme ça, tranquillement. C'est moi faire. Je pousse et puis... je commence à glacer dans toute la zone. Enfin, j'essaye. J'essaye. Alors, attends, où c'est Ton dé de faveur, ton dé de focus. Ouais, mon focus, dé de 6. 6. Ok. Bien. Ton sort, il coûte combien? Mon sort, il coûte 4. Ok. Donc maintenant, tu lances ton dé de... C'est l'intelligence, toi? Non, c'est quoi? C'est le Bah, charisme. bonne question. avait dit charisme. Ouais, charisme, ouais. 10. Donc Ok. en dessous, sur 16. Ok, donc c'est réussi. Du coup, tu gèles effectivement les quelques petites fougères qui sont par là. Mais du coup, il va falloir faire attention parce que tu as aussi gelé un bout de zone à côté d'elle, quoi. Tu t'es pas... T'as verglacé, quoi. Oui, on va faire attention. Ouais. Moi, j'ai l'habitude. Je vais vous tenir la main. On se cassera tous la tronche. Au 5. Ok, faites quand même un petit jet de dex du coup. Allez, avec avantage, tu les gèles. Non, mais toi, je considère que c'est bon. Alors avec avantage. 3. Zwip. En 3, 15, mais bon. 1. Oh la vache. Mais avec avantage ou sans avantage? Je suis un chat. Avantage parce qu'il vous aide. J'en lance pas. Non, bah... C'est toujours 2-2, hein. Ouais, bon, on considère que j'ai des os, donc j'ai pas vraiment beaucoup d'accroche, quoi. Donc toi, du coup, tu sweeps, effectivement, tu avances et tu te retrouves face à deux autres orties qui se baladaient, que vous ne voyez pas parce qu'en fait, elles étaient un peu cachées derrière. Tu es peut-être trop gentil, du coup, mais toi, tu vas être tombé, mais de l'autre côté. De l'autre côté. Lui, il va être tombé sur le côté droit. je vais genre être là, Voilà. et puis... Ah oui, et moi je suis là. Je suis noir, moi. Je suis en noir, du coup. Je te parle. Donc, tu te retrouves face à deux orties qui se retournent vers toi. Elle dit alors bonjour. C'est poli, quoi. Ouais, sachant que des trucs urticants, ça va pas te faire trop peur a priori. Oui, mais De nous tous, t'es quand même à peu près le seul. à peu près, logiquement, ouais, je vais essayer d'avancer pour essayer de... En faisant des... Là, tu vois que tout de suite, elles viennent s'accrocher à tes jambes et ça ne te fait absolument rien.
Et du coup, elle Du coup, je les regarde, je fais caresse, je leur fais des caresses. C'est bien, sont occupés avec J'ai trouvé des copines. Et tant que tu ne les enlèves pas, elles resteront agrippées. D'accord. En termes de jeu, ça. En termes de jeu, faut pas qu'ils te collent. Ce serait dérangeant de les Il ramener. faut pas qu'il y en ait un qui ait besoin de me porter, quoi. T'as une armure naturelle empoisonnée. Il va falloir t'en l'entreprise, débarrasser à un moment donné, quoi. J'ai une armure de urticante naturelle. Bon, bah, on va pouvoir. Avançons. Ouais. Bah, jusqu'à la porte. Bon, bah, je leur fais des petites caresses, puis j'essaye délicatement de leur enlever. Moi, je me mets pas trop près de lui, là. Puis je les pousse gentiment vers leur copine. Qu'elles repartent. Donc vous vous retrouvez devant une porte magnifiquement ouvragée en bois, sous cette grande haie. Tu toques. Je crois que c'est la bonne. Sait-on jamais s'il y a une présence derrière. C'est sa chambre. Fais un petit jet de sagesse. Sagesse. Je suis attentif. C'est vrai, bah avec avantage du coup. 14 et 4. Donc sagesse, ça passe. Même avec 14 de toute façon. T'entends derrière des bruissements de feuilles et que ça court. Et que ça court. Mmh. Donc nous prenons une voix plus basse. Je crois que ça court. Nous croyons que ça court derrière. Nous avons entendu des bruits de feuilles. Ça faisait... Et puis... Comme ça. Les gobelins, peut-être. De fortes chances. Nous allons compter à 3, et à 3 nous entrons. 3. Allez-y, alors. Vous êtes prêts? C'est-à-dire, attends, on compte jusqu'à 3 et à 3 on rentre, ou on compte jusqu'à 3 et après 3 on rentre? Faut rentrer quand la porte elle est ouverte. Ah, ok. Il faut attendre que la porte soit ouverte. C'est vrai. Moi, je sors ma machette. Du coup, je sors mon épée. Allez, 3. Dans mon cimetière. Et j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et vous vous retrouvez dans mais vraiment un magnifique jardin. Que vous n'aurez pas pu rêver un plus beau jardin. Il y a de magnifiques plantes très colorées et c'est tellement paisible à l'intérieur. Et bizarrement, il fait jour. Ouais, nous avons peut-être traîné. On a pris notre temps. Non, de là où vous êtes, il fait nuit, mais dans cette pièce-là, il fait jour. Et du coup, au milieu, vous voyez un espèce de petit parterre de fleurs avec une unique fleur noire. Et est-ce qu'on voit ce qui faisait le bruit? Fais un petit jet de sagesse. Bien. 15. Ça a raté. Et là, ce qu'on peut faire, on essaye de regarder. Bah, si vous regardez tous, Oui, vous pouvez oui. tous lancer un petit jet. Je le prends vraiment avec grand soin vu que je suis Du méticuleux. coup, vous pouvez avoir un avantage Je tous les suis deux. attentif. Oui, il va falloir l'être. 2. Non, bah ratez les deux. 2 pour 11. Moi, c'est bon pour moi. Deux pour vous. Donc vous deux, vous pouvez voir, parce que du coup dans le parterre il y a aussi de la terre, vous pouvez voir des petites traces de pas. Visiblement il y a quelque chose qui est rentré et qui est reparti et vous pouvez voir un petit peu de terre qui va vers la haie comme ça. Et le Dahlia est toujours là. Le dahlia est toujours là. Et donc, les traces sont pas allées jusqu'au dahlia. Elles sont allées jusqu'au dahlia mais vous voyez qu'il y a eu un truc, il y a une espèce de monticule de terre qui fait que... Nous allons installer des collets à l'entrée de ce couloir. Au cas où quelque chose essaierait de partir, il se prendrait les pieds dans notre piège. Peut-être que quelqu'un a mis aussi un piège pas très loin du Dahlia Noir. Pour ma part, je considère que nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais donc me diriger vers le dahlia. Tu avances vers le dahlia, tu vois effectivement du coup ces petites traînées de terre, l'espèce de... Tu vois en fait du coup que de loin ça faisait un monticule, mais c'est comme si quelqu'un avait essayé de creuser autour du dahlia et n'avait pas eu le temps de finir. Donc, j'arrive jusque devant le dahlia. Ok, je sors la bouteille que j'avais prise. Et puis, coup de machette. Ah ouais. Bon, bah, il avait dit faut couper au propre. Tout se passe bien, il n'y a aucun souci, donc tu la mets dans la bouteille. Je mets un petit peu d'eau pour bien faire. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Je suis attentif s'il y a du bruit autour, parce que j'ai l'impression qu'ils se sont cachés à notre arrivée. J'essaie de faire un peu le tour discrètement pour voir si je vois quelqu'un, ou je sens quelqu'un. Tu vas du coup de quel côté? Je pars sur la gauche, là-bas. C'est une pièce circulaire? Oui. Non, bah, je pars sur la gauche. Ok. Tu pars sur la gauche et quand tu arrives à peu près à cet endroit-là, tu vois que tout bien caché, Tout bien caché. je le montre parce que
quand même, il a été magnifiquement peint par Mika et Ludo, nos super copains peintres. Nos copains. Ce petit gobelin avec une machette qui est prêt à te sauter dessus. Que fais-tu? Je mets un coup, direct. Moi, j'aime pas ça, moi. T'as la même hauteur, hein. Moi, j'aime pas ça, je le frappe direct. Ah, vas-y. Donc, dis-moi. Donc, je mets un coup de cimetière. Force. Allez, s'il te plaît. 9 pour 11. Donc, ça passe. Donc, je lance un D6. Oui. 2. Je rajoute quelque chose ou des dégâts, non? Bah, tu vois que ça rebondit presque en fait sur son armure, du coup. T'avais proposé d'échanger. Et moi aussi. Là, on est pas... Eh bien, on va l'aider. Ok. Moi, Alors, je prends mon gourdin et j'essaye de le frapper. Donc, pareil, un petit jet de force. Jet de force. 19. Tu t'es Et... approché, Ouais. et lui, il tape un peu plus fort que toi quand même. Il y a peut-être pas que des gobelins. C'est plus que c'était les Peut-être mi-gobelin, mi-ogre. Il y a peut-être des hobgoblins. Et Ronnie Gobelin derrière. Et Romy gobelin derrière. 4, j'ai une armure 5. Donc il te reste un point d'armure pour cette scène. Ouais. Donc, hop, lui, il te redonne un petit coup derrière. Calme-toi, petit bonhomme. Alors moi j'entonne un chant, probablement inaudible pour ceux qui ne sont pas juste à côté de moi. Et je vais interroger les dieux célestes pour savoir comment partir de ce lieu en évitant les gobelins et Edgar. Ah. Donc j'ai des 4. Là, en tant qu'MJ, t'espères qu'il rate. 4 Donc 4 points de magie, donc ça me coûte 5, donc ça me coûtera 1 point, augure divine. Et je fais 19, donc je rate. T'es dans un autre espace en fait et rien ne te revient. Et je ne peux pas me reposer sur la magie du chaos. Oui, effectivement. Bon allez, hein, sinon c'est pas drôle. Sinon, je l'ai jamais joué ça pour le coup, donc je lance un Là, dé. non, c'est moi qui lance un des 12. C'est toi? Et tu interprètes le résultat en fonction de ta table. Ok. Et j'espère faire gros là pour le coup. 8. Absence de contrôle. Votre magie a un effet secondaire négatif. Donc ça marche, mais il se passe autre chose. D'accord, ok. Est-ce que ça marche, par exemple, ça te donne pas toutes les infos ou il y a un... Non, mais ça pourrait être par exemple que ça me donne les infos, mais ça les donne à tout le monde, par exemple. L'effet secondaire négatif, tu vois. Oui, d'accord, ok. Du coup, tout le monde sait, je sais pas, où est Edgar, par exemple, y compris les gobelins, par exemple. Donc du coup, mon avantage tactique... Y compris Edgar, il sait où il est. Ouais, ou alors ça informe Edgar qu'on est là, j'en sais rien. Enfin, Jardin, ça va mieux. à toi de voir comment tu veux l'interpréter. Ok. Donc oui, effectivement, vous entendez une énorme voix qui résonne. Edgar se trouve avec les dionnées parlantes, il arrive. Il est sur vos pas. Les dieux des parlants, d'accord. Il y a 2 gobelins dans cette salle. L'autre se retrouve caché. Et là on entend. Non, c'est pas vrai. Ah, y a personne. Alors, juste qu'on soit absolument clair, la seule porte pour sortir, c'est aussi la seule par laquelle on est rentré. Non, mais les 2 autres sont pas là. Non, c'est vraiment... Ça aurait été pratique. Oui. Bon, ouais, en même temps, elle est derrière nous. Hein. Bon, bah, moi, après ce succès incroyable que je viens de faire, je trace vers la sortie, quoi. Ok. Bah oui, toi t'as la plante, donc en fait t'es là. Exactement. Et peut-être, qui est le plus proche de moi? Moi, je suis à la sortie puisque je suis en train de poser mes collets. Je dis, Praline, dis à ton pote qu'il faut me protéger, là, j'ai la fleur. Très bien. Très bien. Donc, je finis d'installer mon collet. Puis je vois Sandalphon passer. Fort bien. Nous arrivons. Donc vous avancez, vous commencez à... Du coup, vous passez de quel côté? Ah bah, y a pas le choix. Bah, y a pas le choix, droite.
Alors attends, donc toi t'es quelle couleur? Alors attends, moi j'étais là. Toi, c'est quelle Je couleur? suis orange. Orange. Donc on était là. Et nous, on était devant la porte. Moi, j'étais devant la porte avec vous. Ok, donc hop, du coup je passe en premier. Donc on descend par là, sachant que moi j'ai des boulettes dans les yeux. Dans les oreilles. Dans les oreilles. Moi, j'ai plus de tympan. Alors sachant que je pense que nous aussi on va essayer de partir rapidement. En refermant la porte. Bah lui, de toute façon, il va essayer de vous suivre à tout prix. Ça dépend si vous voulez courir pour aller à la porte ou si vous y allez... Moi je cours le plus vite possible. Pareil. Bah là, il va y avoir un jet de dex, du coup. Allez, on y va. Allez. Pensez au collet. Oui, pensez au coup. J'ai 17, c'est réussi. Oui, c'est ça. C'est un tripot de collet qui arrive. Il a fait 17 pour 17. Oh ouais, la Il vache. y a eu un moment où il a cru qu'il avait raté. T'as une sacrée dex, la vache. Ouais, c'est ma meilleure caresse. C'est bien que t'as lancé. J'ai 17 pour 12. C'est moins convaincant. Ok, donc du coup, toi, tu t'avances et tu vois le gobelin qui arrive et qui te passe devant. Du coup, il sort. Oui, c'est en fait avant moi, ok. Ouais, et il ferme la porte. Oh le bâtard. Pas de chance. Et encore, t'es pas méchant, ils auraient pu se prendre un collet. Hein. On court, Ok, on donc court, vous êtes on là. court. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi je cours pas, on est quand même pas suicidaire, mais j'avance vite et je vais renforcer l'effet de mes boules de papier dans les oreilles. Donc je tiens la bouteille comme ça, là, comme ça et comme ça. Et tu fais bien parce que du coup, vous avez des hurlements. Plus vous approchez vers les mandragores, plus vous avez des hurlements. Je peux pas. Je peux pas non plus. J'ai pas de tympan, donc potentiellement on peut. Tous les deux, vous allez devoir faire un jet de constitution. Et j'imagine que comme je suis attentif, ça va pas trop m'aider. Pour l'instant, on est bien. 6 sur 8. J'ai réussi. Attends, parce que c'est un désavantage. 12. Oh putain, ça passe pas. Bah, je considère que du coup, là, ton côté attentif, si jamais il arrive quoi que ce soit, tu seras plutôt surpris parce que tu seras un tout peu à fait. concentré sur les cris. Donc vous continuez d'avancer, vous passez par quel côté du coup? Là, il y a quoi là déjà À gauche, ça a l'air moins flippant. Je sais plus ce qu'il y a là. Les mandragores sont un peu plus sur la droite. Toi, tu ouvres la porte? Ouais, je sais pas. Et ben toi, en fait, t'entends bouger derrière toi et tu vois un deuxième gobelin qui sort puis qui te dit bon bah on fait quoi? C'est dangereux de rester là. Bah, c'est-à-dire que si y a le cafard qui arrive, on va prendre cher quoi. Ouais. Bon, on fait une trêve pour ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Non, attends, il monte sur ses épaules pour ouvrir la porte. Non, j'en ferai rien. Passe devant. Oh, Oh non, non, vraiment. Les félins d'abord. Non, vraiment, j'insiste. Passe devant. Et pendant ce temps, eh bien... Pendant ce temps, il y a bien. Bon, on se tient la main. Non. Non. Vraiment. c'est l'histoire d'un gobelin et d'un homme léopard. Et d'un chat. Un homme lynx, s'il te plaît. Pendant qu'ils perdent leur tour, Donc le vert c'est... Moi, Toi tu avances... prudemment, mais d'un pas ferme. Ok. Du coup, un petit jet de sagesse s'il te plaît. 14 pour 15. Vous continuez de faire le tour. Ouais. Et tu vois que ici, la terre elle a été bougée. Eh bien, je fais un petit bond par-dessus l'endroit où la terre a été bougée. Donc vous voyez... Et les je sandales dis fond. derrière, je dis juste petit bond, attention. Et je bondis pour qu'ils comprennent que... Donc nous regardons par terre et on voit qu'il est... Donc est-ce qu'on peut faire juste le tour en fait? Attends, déjà, qu'est-ce qui se passe quand il saute au-dessus? Bah rien. Ok. Rien. Tu peux effectivement faire... Mais bon, passer au-dessus, ça sera moins compliqué que d'essayer de faire le tour et de pas marcher dessus. Nous allons passer au-dessus alors. Donc tu sautes par-dessus. Bon, je profite de mon... du poids, du léger poids que m'apportent mes os pour sauter gracieusement au-dessus. Tu n'as pas les os lourds. pareil.
T'en es où, toi? Il avance ou pas? Ah, il attend que tu passes en premier. Hein. Mais attends, et l'autre gobelin, il est où là? Ah, vous entendez courir derrière. Y'a personne qui a pris mes collets, quoi. Bah non, Avant d'être réanimé, j'avais la maladie des zones verts. Bah moi je commence à avancer petit à petit mais pas trop vite en gardant un œil sur le gobelin et en étant attentif à si j'entends du bruit devant moi. Et auquel cas, si j'entends du bruit, je m'apprête à me cacher le plus vite possible derrière dans les plantes, de profiter de ma taille pour sauter dans la haie. vas-y, fais un petit jet de sagesse. Allez cette fois, allez, hein, un bon résultat. Hein. 1. Sur la gauche, par derrière, vers les orties, là, t'entends. Ah, c'est ça. Je peux profiter de ma capacité spéciale pour être très discret. Donc ma capacité qui est pas de velours. Donc en gros, je lance un... Tu lances ton delta, c'est un... Ça marche à tous les coups, les capacités spéciales. Tu regardes juste pour savoir si tu peux t'en resservir ou pas. Allez, s'il te plaît, j'aimerais bien m'en servir quand même. Non, bah tant pis. Donc ok, donc toi tu passes le plus discrètement possible du coup pour... Qu'on ne m'entend plus marcher. Donc tu passes ça? Ouais. Ok. Avec le gobelin du coup, qui te suit. Ah bah clairement, je marche, on m'entend pas. Deuxième gobelin. Ça c'est le gobelin qui t'a suivi. Et du coup, vous entendez l'autre gobelin hurler « Ils sont là! Ils sont là !» Et de ce petit fourré, un autre petit gobelin qui sort. Donne-moi la bouteille. Prends un coup de machette dans les gueules. Il est tout seul devant 4. Enfin, il se prend peut-être un coup de machette dans les gueules. 11 pour 13, il se prend un coup de machette dans les gueules. Ok. 6. Joli. Alors... Ça relance. Donne-moi la bouteille. Est-ce que c'est un dé ouvert? Ça répond à ta question. Là, tu as face à toi Gustave, du coup. Je le regarde et je lui dis, il y a deux types de gobelins. Il y a ceux qui fuient et il y a ceux qui meurent. Tu sais à quel type tu veux appartenir? Moi, je crois que je vais appartenir à ceux que... Ils sont là! Ils sont là! Et du coup, vous avez les deux autres qui continuent Ah oui, mais bon. d'avancer vers vous. En plus, ils sont là et ils entendent rien, ça hurle Moi, je de passe partout de côté. là. L'autre qui est derrière moi, je me retourne et un petit javelot de glace et je lui balance. Donc vas-y. Alors attends, faut que déjà que je fasse le sort. Donc j'ai dé de 6. Ouais, t'avais pas baissé. Ouais, c'est bon. Ouais. Hein, donc là, ça baissera d'un cran. Ouais. Donc dé de 4. Et il te coûte combien ton javelot de glace? Javelot 3. Donc ça veut dire que je prends Tu lances ton D20 maintenant. 20. En dessous de charisme. 8, réussi. Tu lances ton D6 de dommage. 1. Ça arrive au meilleur. Grêle. Donc il est toujours là, ça lui a éraflé en fait le haut de l'épaule. Et là tu vois le petit gobelin derrière toi qui s'approche de toi et qui va tenter de te suriner. La trêve n'a pas duré longtemps. Non, c'est clair. Franchement. Donc je lance mon dé d'armure, j'imagine. Bah en fait, comme il m'a dit tout à l'heure qu'il était attentif à quand même une attaque, je considère que ouais, si bien tu veux riposter, c'est... Ah oui, bah ok, oui, je riposte. 11 pour 11. Donc ça passe. 2. Je suis bon au 2. Du coup c'est pareil, tu étais avec quoi? Cimetière. Un cimetière. Donc le cimetière, pareil, tu essayes de le toucher, mais il arrive à lever le bras juste avant, ça passe en dessous. Et ça tape dans son armure en fait, dans le coup. Du coup, moi je vais attaquer celui qui est devant nous. Ok. Donc, je l'insulte en squelettique. Et 9 pour 12, donc ça passe. C'est un des 6. Pas 1. Copain. Lui, il a plus d'armure déjà, donc je pense. Bah... Moi, je lui ai fait 6, donc je pense qu'il a quand même bien mangé, non? Bah tout à l'heure, il avait fait 5. Sur son jet d'armure? Ouais. Ah, salaud. Ils ont la Donc, il a peau plus dure. d'armure. Et du coup, la prochaine fois, il aura plus d'armure.
Eh bien, du coup, à ce propos-là, j'y vais aussi, hein, à 3 contre 1, parce que voilà. Donc Oscarsian se jette dessus d'un air bestial. Il touche, 11 pour 15. Et il a 2 attaques, lui. Ah oui. Je fais les... Donc 5 et 1, parce que nous sommes solidaires. Donc ça fait 6 points de dégâts au total. Il tombe. Donc, fait un coup de glaive, hein, je tranche un peu. Tracé. Pion au cours. Oui, continue. Pion en cours. Oui, continuez. Toi, Je derrière, te vois partir, t'entends- continuez. Ouais, c'est ce que je me disais. Alors, est-ce que tu me permets de prendre le magnifique plâtre qu'on m'a confié et je le jette au visage du gobelin? Bah vas-y. Non mais fais Ah pas oui. de... Bon, bah je lui jette au visage et j'en profite qu'il soit un peu étourdi pour repartir. Ok, donc tu... Donc je pars de ce côté-là, moi. Ouais, ok. Tu piétines le corps du gobelin au passage. Oui. Ah oui, dans l'autre, je disais, il y en avait encore un là. Ok, vous courez tous du coup. Vers la sortie. Sachant qu'il reste un gobelin derrière nous, enfin 2 théoriquement, mais il y en a peut-être un qui va se faire bouffer par Elia. Voire 2. En tout cas, vous avez l'autre gobelin qui essaye de vous... C'est pas celui-là. Qui nous colle le train, comme on dit. Bah oui, on sort. Toi, tu pars pas? on va Non, sortir. je vais faire un truc. Ok, vas-y. T'es le qui déjà? Le bleu? Le blanc, moi. Attends, toi t'es le blanc. Ok. Donc moi je laisse tout le monde, Oscarsian, nous laissons, tout le monde passer dans le couloir, puisque nous avons eu un petit conseil de Fenwick, Frickwick, Mhm. qui nous a dit que si on fait un petit sifflement, ça attire de la végétation et ça fait une espèce de petit mur naturel pour empêcher les gens de passer. Donc avec Praline, comme ça, de sorte que le gobelin se retrouve coincé avec Edgar, quoi. Génial. Et effectivement, Voilà. là, t'entends des espèces de grosses lianes. En fait, c'est les lianes du filet du diable, du coup, qui arrivent et qui commencent à former un mur derrière toi avec... t'entends les gobelins derrière. Mais pourquoi? Mais faut pas nous laisser là! Mais y a Edgar qui arrive! Tout ça au milieu des mandragores qui font... C'est ça. Comment? Ah non, je ne peux pas dire ça. Si, entre les lianes qui s'entremêlent, elle voit juste le squelette faire. Et nous, on continue à courir. Donc vous continuez à courir, du coup, tous les 5. Bien joué, hein, cela dit. Et vous arrivez au niveau de la cage. Alors, avant d'appeler l'élévateur, il faudrait quand même qu'on planque ça, parce que c'est grave chelou. Bah, C'est ça. eh ben bouge pas, tiens, je prends la bouteille, j'ai la cuirasse, je colle entre les côtes sous la cuirasse. Donc tu gardes une main sous la cuirasse, quoi. Voilà, sous le truc. Sinon, j'avais un sac. Oui, mais le sac, on peut se le faire fouiller. Donc vous avez caché la plante dans le... Dans moi de cage thoracique. Non, dans la cage thoracique. Ouais, bah, en moi. Ok, donc vous êtes rendu au niveau de l'élévateur. Le sommet de descendre, j'imagine. Bah ouais, c'est le milieu de la nuit. On sonne la cloche, genre pendant 5 minutes. C'est ça. Et vous voyez le même du coup que tout à l'heure avec la petite Morvonnée. Ah ça y est, vous avez fini? Oui, nous pouvons remonter. Désolée, je suis fatiguée. C'est les C'est un peu allergies. chiant hein, les horaires de nuit quand même. Hein, Oui. À qui le dites-vous? Nous n'en doutons pas. Les liquides naturels qui coulent de votre nez en témoignent. Ah ouais, désolée. On va peut-être voir Cornelius. Ah ouais, vous bossez pour Cornelius, je l'aime bien, il est sympa. Moi j'ai sorti le confit de canard, je pense. C'est ça. Il n'y a pas de raison qu'on le bouffe pas. Ah par contre J'ai tu me encore un nettoieras bourras, parce si que tu veux. c'est dégueulasse. Hein. Ah ouais, non mais attends, arrête. Je l'ai dit, je l'ai mangé. Ce que je fais, c'est je glisse ma main, tu vois, là, pour récupérer le truc, pour pas que ça tombe sur la fleur. Quoi. Ah c'est sympa, merci. Mais arrête. T'es con quoi, t'as la fleur. Oui, mais j'ai faim. Attends, ou alors tu refiles la fleur à... Ah c'est bon, ok. Bon, donc là, moi je suis là avec du confit de canard moyennement mâché. Vous n'avez pas gâché ça. T'avais un sac. Ah mais c'est ma bouffe. J'ai pas me voler ma bouffe. J'étais dans un linge ton confit de canard.
Attends, mais vous allez pas voler ma bouffe. Je remets dans le... Non, mais attends, parce qu'il faut qu'on clarifie un point. Si tu tiens la bouteille avec une main, t'as pas deux mains pour faire autre chose. Ok, donc je remets le confit de canard dans ta paluche. C'est-à-dire que en fait, ça passe au travers, donc... Et en gros, je suis debout juste à côté de toi pour t'empêcher de bouffer. C'est ignoble. Comment? Ah oui, dégueulasse, oui. Oui, tout à fait. Bien, nous allons remonter. Ouais. Fort bien, fort bien. Donc vous arrivez du coup devant le bureau de Cornelius. Oui? C'est nous, C'est qui nous? Praline. Ah, oui. L'équipe de Praline. Praline Ouais. Team. Vous avez réussi? Naturellement. Dépêchez-vous. On referme derrière une fois que c'est mangé. Et qu'est-ce que vous avez mangé, mon brave? Du confit de canard. Je sors la jarre. Quelle merveille! Oh, vous avez, n'est-ce pas la plus belle fleur que vous ayez jamais vue de votre vie? Elle m'a empêché de manger. Non, vas-y. Allez, mange avec plaisir. Je vais récupérer mon manger. C'est pas mal. C'est superbe. C'est surtout une fleur qui vous permettra d'obtenir une autre fleur. Vous n'imaginez pas à quel point cela me Après fait tout, plaisir. c'est à vous que nous l'avons donné. C'est vrai. Nous aurions pu chercher meilleur acquéreur. D'ailleurs, Où échouer. oui, comment ça s'est passé pour vous? Très bien. Très bien. Ouais. Nous ne remonterons pas jusqu'à vous. Le moins de détails, vous savez, le mieux ça vaut pour tout le monde. Vous n'avez rien laissé. Des pièges. Des pièges? Nous n'avons laissé là-bas que les envoyés ineptes de Gobez. Ah, là, D'une pierre deux coups. oui, tout à fait. Grâce à vos Ça me plaît beaucoup. précieux renseignements d'ailleurs, Je trouverai que nous avons judicieusement utilisés. Ah, Je vois que certains savent y faire avec l'autorité. Une bonne machinerie ne fonctionne que si les rouages sont correctement ajustés. Et si les langues sont efficaces. Probablement. que de joutes verbales, mes chers. Eh bien, écoutez, peut-être que cette réussite vaut une nomination en tant qu'employé du mois. Je ne sais pas si certains seraient intéressés. Ce serait un grand honneur pour Praline. Lui, il a déjà un désavantage pour les Non, le désavantage, c'est toi. Non, je sais, mais Cornelius qui s'imagine, oh merde, il va se pointer, il va dire que c'est sa peluche, l'employé du mois. Et d'ailleurs, vu que je porte pas trop Cornelius dans mon cœur, est-ce qu'il est t'es toujours en train de manger? Pourquoi? Juste pour savoir, t'es toujours en train de manger? Ah oui, Donc je vais faire en sorte de le pousser un petit peu discrètement pour qu'il soit au-dessus du plus beau tapis de la pièce. Voilà. Pendant qu'il mange Mais le confit. t'es qu'un sale chat. Donc, qui veut faire le petit jeune employé du mois? Ouais, je viens faire. Praline. Sur les Tout le pralines. monde, je pense, non? Ouais, ça doit être un test de quoi? De charisme? Toi, t'as un désavantage. Tu fais un jet pour... tu fais le plus... Il faut faire le plus haut possible. Ah. Du coup, ça marche comment? J'en fais 2 moi ou... Est-ce que j'ai un avantage? Alors, il y a quelqu'un a une relation positive avec Cornelius? Personne. non, Donc, il y a juste personne lui ne qui a l'a. un désavantage. Je lance en premier, je suis à un désavantage, moi. Vas-y. 8. Et 6. C'est beau, ça. Ah. Ah, dommage. Alors, tu rajoutes 1, puisque Praline était très démission. 8 même. Oui, t'étais chef. Et en plus, je suis rang 2. Oui, Ça fait 9. vous avez 9. Vous avez 9, je te dis. Non mais... On rajoute, bien, pas, ça. on rajoute pas son rang au dé d'employé du mois. Ah bon? Bah non. J'ai 13. Bah, de toute façon, on est tous au même rang, donc ça change rien. Vas-y. Allez. 3. Bon, 13 à battre, ça se tente. Ça se tente. Ah! Bon, comment je fais? Ouais, c'est d'accord, tu témoignes. Il est cassé. C'est les fameux plis de la table. 18. Alors? Eh bien, écoutez, mon cher Sandol. Ah mais non, attends, le Grinch, il faut qu'il fasse son jet. Bah, il a fait 5. et vrai, hein, il a fait 5. Eh bien, écoutez, mon cher Sandolfon, étant donné que c'est vous qui avez eu l'idée de cette char et qui avez pris la responsabilité de me ramener cette belle fleur, je vous remercie et je pense que vous méritez bien amplement le poste d'employé du mois. Je n'en doute pas.
Ah, c'est quand même un monde, c'est moi qui ai planqué. Un peu déçu pour Praline. Ouais. Pardon? Mais oui, on sera employé du moins un jour, bien sûr. Cela dit, je vous dois bien évidemment une faveur au besoin. Oui, à tous. Absolument. Tous. Bien évidemment. Et là, je vais. Qu'est-ce que vous Ça avez ne dit? tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Comment mieux finir? Oui. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était vraiment super. Puis merci pour l'invitation. Pas beaucoup. Ah bah merci à vous d'être bravo. venus, c'était un vrai plaisir de vous accueillir ici. Ouais, et puis les personnages étaient cool. Ça sent Pas cette petite table, hein. C'était rigolo. Bah pour une fois que c'est pas toi qui masterise. Ouais, c'était cool. Eh ben je vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine pour d'autres aventures chez nous. Salut. Oh bah Praline. T'as fait tomber Praline? T'as mis une praline à Praline. Ah merde, j'ai mes chaussons. Ça se voit pas la vidéo. Non mais c'est que comme je bouge, Je suis en slip. c'est ça. C'est bon? C'est bon? Non.